Les relations humaines ne se limitent pas aux mots. Parfois, les gens expriment leurs sentiments, leur niveau de confort et leur intérêt par leur comportement et leur langage corporel. Une femme n'exprime généralement pas directement ses sentiments envers une personne. Sa communication se manifeste plutôt par des détails subtils, des gestes et des schémas d'interaction. Ces signaux ne sont pas toujours évidents. Certains comportements sont si naturels que la personne elle-même risque de ne pas réaliser qu'elle les manifeste. Par conséquent, comprendre le langage corporel ne consiste pas à décrypter un seul geste. Une véritable compréhension s'acquiert en observant simultanément plusieurs comportements tels que le confort, l'engagement, l'attention et la connexion émotionnelle. Étonnamment, bien des gens ne remarquent pas les signaux physiques subtils lors d'une conversation. Le problème n'est pas que ces signaux soient invisibles, mais plutôt qu'ils n'ont pas appris à les interpréter. Et il y a un aspect intéressant du langage corporel. Les mains. Les mains réagissent souvent naturellement à nos émotions. Lorsqu'une personne est détendue, enthousiaste ou plus impliquée dans une interaction, ses mouvements de main peuvent changer. Nous contrôlons souvent consciemment nos expressions faciales et nos paroles, mais des habitudes physiques subtiles émergent parfois sans même y penser. Aujourd'hui, on va explorer quelques gestes et comportements courants qu'on observe souvent dans des moments de confort, d'ouverture et de connexion. N'oubliez pas qu'aucun signe isolé n'est une preuve irréfutable. Cependant, lorsque plusieurs signes positifs apparaissent simultanément, ils peuvent nous aider à comprendre la tonalité émotionnelle de l'interaction. Signal 1, ajustement des cheveux et conscience de soi. Se toucher les cheveux est un comportement humain normal. On ajuste sa coiffure, on la refait ou on y touche simplement par habitude. Mais parfois, ce geste peut aussi être lié au contexte émotif d'une conversation. Si une femme ajuste ses cheveux à plusieurs reprises, les remet derrière ses oreilles ou semble accorder plus d'attention à son apparence lorsqu'elle parle, cela pourrait indiquer qu'elle se sent plus attentive ou impliquée à ce moment-là. Cela ne signifie pas nécessairement de l'attirance. Ça peut être dû à la nervosité, à une habitude ou simplement à un souci de son apparence. Mais si ce comportement s'accompagne d'autres signes positifs, comme une conversation agréable, de l'intérêt et une gestuelle détendue, il peut constituer un indice précieux pour comprendre l'atmosphère générale de l'interaction. Signal 2. Interaction avec les objets environnants. Un autre comportement intéressant est l'interaction inconsciente avec les objets. Il arrive que l'on touche une tasse, un bracelet, une bandoulière ou un objet à proximité pendant une conversation. En psychologie, ces gestes sont parfois considérés comme une façon de s'apaiser ou de libérer son énergie nerveuse. Si une personne est émotionnellement impliquée dans une conversation, son corps peut naturellement exprimer l'excès d'énergie par de petits mouvements. Il est donc important de ne pas interpréter chaque mouvement comme un signe d'ennui. Le contexte est primordial. Participe-t-elle à la conversation? Pose-t-elle des questions? Semble-t-elle à l'aise? La meilleure façon de comprendre le langage corporel est d'observer l'interaction dans son ensemble plutôt qu'un seul geste. Signal 3. Interaction physique confortable. Le contact physique est un élément important de la communication humaine, mais sa signification dépend toujours de la situation et du contexte relationnel. Si une femme initie naturellement un léger contact au cours d'une conversation, par exemple un bref effleurement du bras en réaction à quelque chose ou un geste doux sur l'épaule pour appuyer un propos, cela peut parfois être un signe de confort et de familiarité. Le toucher constitue une limite personnelle. Lorsqu'une personne franchit cette limite, cela signifie souvent qu'elle se sent relativement détendue dans l'interaction. Mais le plus important est de comprendre la réaction. Si les deux personnes sont à l'aise, que la conversation est fluide et que le langage corporel est positif, cela peut indiquer qu'une connexion est en train de se créer. Par contre, si une personne est mal à l'aise, prend ses distances ou évite le contact, il est tout aussi important de respecter ce signal. Une communication saine repose toujours sur le confort et le respect mutuel. Signal 4. Geste des mains ouvertes. Un autre indice intéressant du langage corporel est le comportement des mains ouvertes. Lorsqu'une personne garde les paumes ouvertes en parlant, utilise des gestes naturels ou maintient ses mains dans une position détendue, cela peut souvent refléter ouverture et aisance. En psychologie humaine,
Un langage corporel ouvert est généralement associé à un état d'accessibilité et de détente. À l'inverse, une posture crispée, les mains cachées ou des mouvements défensifs constants peuvent parfois indiquer un malaise ou une hésitation. Si une femme interagit avec les mains détendues pendant une conversation, cela peut indiquer qu'elle se sent à l'aise avec l'environnement et la conversation. Mais encore une fois, le contexte est primordial. Un simple geste de la paume ouverte ne suffit pas à déterminer les sentiments d'une personne. Une véritable compréhension se manifeste lorsque plusieurs comportements forment un modèle cohérent. Signal 5, contact bref des mains. Le contact physique est une composante unique de l'interaction humaine. Il arrive parfois que les mains de deux personnes se frôlent brièvement, par exemple en se passant des objets, pendant une activité ou tout simplement par hasard. Si une personne ne trouve pas ce type de contact désagréable et que l'interaction se poursuit naturellement, cela peut indiquer un niveau de confort satisfaisant. L'impact émotionnel du toucher est aussi puissant parce que les mains ont une grande sensibilité sensorielle. Cependant, pour comprendre la signification de toute interaction physique, il est important de tenir compte de l'intention et du contexte. Dans une relation saine, les deux personnes perçoivent le niveau de confort de l'autre. Si un moment est perçu comme fondamentalement positif, il est important de rester calme et confiant. Trop réfléchir ou se mettre de la pression peut souvent nuire à la relation. Signal 6, poignet et langage corporel détendu. Certaines zones du langage corporel sont naturellement associées à la vulnérabilité et à l'ouverture. Le poignet est l'une des zones souvent visibles dans un langage corporel détendu. Lorsqu'une personne pose confortablement ses bras sur une table, ajuste ses bracelets ou adopte une posture détendue, cela indique généralement qu'elle se sent à l'aise dans son environnement. Une posture détendue témoigne souvent d'un plus grand confort qu'une posture fermée ou tendue. Si une femme est détendue lorsqu'elle vous parle, adopte une posture ouverte et participe activement à la conversation, cela peut être le signe d'une relation sociale positive. Mais n'oubliez pas, le langage corporel est comme un langage. Un seul mot n'est pas suffisant pour former une phrase complète. De même, un seul geste ne peut pas exprimer pleinement les émotions d'une personne. Partie 3 sur 3, version mise à jour et plus sécuritaire. Signal 7, comportement mimétique. Le mimétisme est un concept fascinant en psychologie humaine. Le mimétisme se produit lorsqu'une personne commence naturellement à imiter les gestes, les expressions ou le comportement d'une autre. Ça arrive souvent quand la confiance et la connexion s'installent entre deux personnes. Par exemple, si vous adoptez une posture détendue et que l'autre personne fait de même, ou si vous faites un geste particulier et qu'elle y répond naturellement, cela peut indiquer une bonne entente. On observe parfois ce phénomène de mimétisme dans les interactions physiques. Cependant, chaque mouvement identique n'est pas nécessairement une preuve d'attirance. Le mimétisme peut souvent être dû à l'environnement, à l'habitude ou simplement à des comportements sociaux. Il est donc important d'interpréter le mimétisme en tenant compte d'autres signaux. Lorsque la communication est fluide, respectueuse et naturelle de part et d'autre, la connexion est plus évidente.